Bonjour Remou, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs qui ont choisi Radio Jido ce matin pour les informer. Merci. Ce matin, nous allons proposer d'accueillir dans nos studios ces responsables de Green Cross, en fait, la Croix Verte. Green Cross, la Croix Verte, en la personne de monsieur Jean-Yves Lébert. Monsieur Lébert, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. On va excuser, on va dire, s'ils sont encore sur la route, et puis ils vont nous rejoindre, mais sinon, excusez d'autres personnes qui étaient prévues d'être là avec vous. Oui, tout à fait, nous devions, mais ils sont probablement effectivement empêchés, accueillir avec nous Désiré Théin et André Vama, qui sont... avec lesquels nous coopérons sur l'organisation d'une consultation des populations sur les volets environnementaux de les aspects environnementaux de l'exploitation de l'usine de Prony Ressources, donc sur Goro. Et donc nous les fréquentons beaucoup en ce moment dans la mesure où ils représentent les intérêts de la population au sein du comité permanent environnemental qui a été dont la mise en place a été souhaitée lors de l'accord du 4 mars 2021 qui mettait fin aux incidents qui ont malheureusement tenu un peu la Calédonie en difficulté pendant quelques mois à la fin de l'année 2020 et sur 2021. Voilà. Peut-être avant de rentrer dans notre sujet, pour faire écho à cette journée internationale de la femme qui s'est passée hier, la nomination de la nouvelle directrice, cette Canadienne, comment est-ce que vous avez accueilli pour Green Cross? Alors nous on n'est pas en première ligne sur ce sujet-là. Moi, pour ce que j'ai regardé du CV de la nouvelle directrice de Prony, c'est une femme d'expérience en tout cas, et donc nous n'avons pas encore eu l'occasion de la rencontrer, bien entendu, et puisque nous sommes vraiment dans une position de charnière, dans une position de collecte des voix qui concerne ce projet de relance de l'activité et de réorganisation de l'activité de l'usine Sud sur le volet environnemental. Et donc nous sommes un peu en retrait par rapport à ça. Nous avons un lien, une indépendance forte vis-à-vis de Prony, et donc l'occasion de rencontrer cette nouvelle directrice n'a pas été encore créée. Voilà. En tous les cas, on lui souhaite la bienvenue. Exactement. Et puis espérons que le suivi des différents protocoles qui sont signés, on va pouvoir les suivre d'une manière sincère et éthique. Pour Green Cross, quand on va sur Internet et puis on regarde le slogan « Préserver un milieu sain pour assurer un avenir serein », l'expertise de Green Cross, pour pouvoir rappeler, pour nous situer. Alors, on est une ONG internationale qui est née d'une résolution de crise qui est née de la sortie de la guerre froide. Mikhail Gorbatchev, qui est le fondateur de l'ONG, considérait que il était difficile de tenir le monde en paix avec un environnement dégradé. Et donc, c'est vraiment ancré dans notre ADN, le fait de maintenir des équilibres. Voilà. Et donc on a une tonalité assez organisation en France sur la branche française, avec une méthodologie de la vulnérabilité à la résilience, sur laquelle on s'appuie pour assister des collectivités territoriales beaucoup dans le cheminement vers la résilience face aux difficultés qui nous attendent dans un cadre de changement climatique qui s'accélère malheureusement et qui cause des perturbations de plus importantes à l'environnement que nous connaissons, aux économies et aux populations. En tous les cas, belle vision, belle anticipation. Monsieur Mikhail Gorbatchev avait bien vu les choses par rapport à différents enjeux que nous connaissons maintenant avec tout ce qui est enjeu climatique. Venons-en à du moins au protocole qui a été signé, et puis ce qui est demandé à Green Cross de piloter le cahier des charges, si on peut dire de cette manière-là. Voilà. Alors nous sommes intervenus. Nous avons été nommés dans le protocole comme étant une ONG qui avait la capacité à faciliter l'organisation d'une consultation des populations autour des sept expertises qui ont été demandées par les parties prenantes, qui se sont réunies à plusieurs reprises, entre le début de l'année, le mois de janvier 2021 et l'accord politique. Donc nous, il s'agissait vraiment de nous emparer
de ces problématiques environnementales qui sont levées et qui vont être traitées dans cette expertise, telles qu'elles ont été exprimées par l'ensemble des corps constitués présents au moment des débats qui ont eu lieu lors d'une table ronde organisée par le haut-commissaire au début janvier, le 12 si je me souviens bien, et lors d'une réunion du CICS, donc qui est une instance tout à fait officielle inscrite dans le Code de l'environnement de la province au mois de février, pour installer le débat sur des bases pour déterminer quels étaient vraiment les points à investiguer qui ressortaient des échanges avec les participants. L'accord de mars étant la confirmation politique du fait que ce soit une bonne idée. En fait. Donc du coup, en termes de méthode pour pouvoir assurer la mise en œuvre? Alors, nous avons... c'est quelque chose de relativement simple. On a d'abord des garde-fous, méthodologiques qu'on utilise. On a une publication de l'OCDE qui était assez remarquable. Qui était assez remarquable sur la mine durable. Je me permets de saluer l'arrivée de notre ami Désiré qui arrive et qui nous rejoint. Voilà, donc on a vraiment des garde-fous sur un document qu'a produit l'OCDE sur la notion de mine durable, qui était vraiment quelque chose de très structurant et qui nous permet au travers de l'étude des expertises, de voir quelle est une exploitation souhaitable en termes environnementaux. Donc de bien garder ça en ligne de mire, parce que c'est très correctement décrit par l'OCDE. Il y a un deuxième sujet qui était le volet traitement du débat. Là, on a une expérience notamment avec le Comité 21 en France qui a élaboré une méthodologie plutôt sympathique plutôt efficace pour l'organisation de débats, et on s'appuie, parce qu'il y a une grosse expérience là-dessus, sur les structures du Conseil qui sont recommandées par le Conseil national du débat public en France, qui est piloté par Chantal Joanneau, une vraie écologiste. On a cette chance-là d'avoir à la tête de cette institution une vraie écologiste, et sur laquelle il y a un élément important qui est la publication d'un site web qui permet sur laquelle on peut remonter de l'information, qui permet de bien enregistrer cette information de manière formelle, ce qui fait que chaque voix pèse de manière équivalente. Donc on a un premier instrument qui est extrêmement utile et qui va être mis à disposition du public sur le site de la consultation très tôt, puisqu'on le met en fin de mois de mars en ligne, de manière à ce que les différentes parties prenantes du débat public, de la consultation que nous allons mener là, puissent commencer à s'exprimer très tôt. Le plus tôt les informations seront formulées, le plus tôt les requêtes, les demandes, les remontées d'informations. Il y a des gens qui disposent d'informations sur l'état environnemental qui sont peut-être pas appréhendées aujourd'hui, et donc que ça puisse s'inscrire très tôt dans le débat, de manière à ce que on puisse inciter tout le monde à en tenir compte et que ce soit clairement exprimé. Voilà. Dans ce que vous expliquez, on croit voir, il y a une charte, un référentiel posé, écrit. Ah oui, tout à fait. Et donc est une note méthodologique qui est à disposition et dont les principes sont disponibles sur le site internet dès qu'il va être mis en ligne. Donc là, c'est prévu pour la fin du mois de mars. Donc il y a une partie, le volet information, expliquer aux gens la démarche, comment ça va être procédé, comment ça va être conduit. C'est important d'aller expliquer ça aux populations. Oui, bien entendu. Alors, bien entendu. Donc ça, il y a une première phase très formelle. Il y a une deuxième phase sur laquelle on va être en construction à partir de maintenant, qui est l'organisation de débats publics, dans laquelle les voix pouvoir s'exprimer de manière un peu plus fluide que par l'écrit. Ça permet de rassembler des voix qui vont vouloir s'exprimer de manière plus ponctuelle et puis sur des sujets thématiques. Là, on est pas encore sur un agenda qui est stabilisé là-dessus. On est sur un horizon vraisemblablement fin avril, mai là-dessus. Donc ça va se construire à partir de maintenant. Cette phase-là, on a opté, on a présenté, et on a eu très très content d'avoir eu l'intérêt de l'ensemble de nos interlocuteurs sur cette méthode, une méthode qui s'appelle la règle. On utilise ce qu'on appelle la règle de Chatham House. C'est une méthode de résolution de conflits diplomatiques qui a été mise au point en Angleterre il y a une centaine d'années à peu près maintenant, et qui permet aux participants des séances publiques de s'exprimer de manière anonyme, sans que dans les attendus, sans que dans les notes qui sont prises officielles, leur nom soit mentionné, ce qui permet d'avoir une grande liberté
Donc les noms des participants ne sont pas officiellement inscrits. Le publié, qui a dit quoi n'est pas publié. En revanche, ce qui a été dit est publié de manière à ce que tout le monde puisse s'en emparer. Et ça donne beaucoup de liberté à tout le monde, et notamment sur des voix qui sont souvent un peu faibles ou un peu de mal à s'exprimer pour des raisons qui nous échappent, mais qui n'interviendraient pas autrement. Donc on a proposé cette méthode et elle a été acceptée par les décideurs. Donc, ce qui était important pour nous. Du coup, c'est sur une plateforme informatique. Et là, on aura, alors, on a un canal Facebook, je pense, qui est en préparation, qui permettra de relever des choses de manière informelle et d'échanger de manière informelle sur le débat. Et puis, on utilisera cette méthode, donc, de débat dans les consultations publiques, là, qui auront lieu, qui sont au nombre de 5 prévues, sur la première série, qui aura lieu avant l'été. Voilà. Donc en termes d'explication pour faire le tour au niveau des populations locales, est-ce que vous avez planifié des rencontres avec les tribus? C'est en cours de... Alors on a un peu rencontré déjà pour remonter un peu d'informations. C'était essentiel de pouvoir nous mettre en prise sur le sujet, sur les thématiques, sur la manière dont elles sont... perçues ou elles s'expriment du côté des populations. Donc là, on a fait ce travail de défrichage là pendant un mois. On a eu une semaine d'attente avec l'isolement prophylactique, mais on a fait 3 semaines de terrain où on a pu rencontrer quand même un peu de monde, donc se faire une bonne idée des choses. Et ensuite, on aura donc une démarche vers le public, là pour le coup plus structurée à partir de la deuxième phase du débat, donc avant l'été. Voilà. Vous êtes entouré d'une équipe ici en Nouvelle-Calédonie? Alors, on est pour l'instant, donc nous, l'équipe Terrain Green Cross, 3 personnes pendant les phases d'organisation. Et en fait, on a beaucoup de volonté et du bénévolat beaucoup autour de nous, ce qui nous fait plaisir parce qu'il y a une volonté de nous accompagner là-dedans et de nous aider dans la réussite de cette consultation. Et ça, c'est vraiment agréable parce que l'ensemble des parties prenantes, pour l'instant, s'est rendu très disponible pour nous aider dans l'organisation. Et comment s'organise le chemin coutumier? On va laisser la parole à... On va laisser Clara désirer, je pense, oui. Allez-y, c'est bon. Bonjour aux auditeurs. Quand on parle de chemin coutumier, là, spécialement, on est regroupé en CPE, c'est-à-dire que Comité permanent pour l'environnement, issu de l'accord du 4 mars. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est pas tellement nous sommes les représentants, mais c'est pas spécialement les coutumiers du Sud. C'est un peu des gens du pays qui ont bien voulu se porter volontaire pour suivre le dossier. D'accord, le CPE, donc, le chemin, il y a un plan de travail par rapport à l'information. Le CPE, il est là pour suivre Green Cross, parce que Green Cross, il est, comment on va dire ça, il est l'exécuteur. C'est ça. L'exécuteur du travail demandé. On a sorti un cahier de charge avec la DIMEC, comment t'appelles ça, patronné par la province Sud, qui là nous donnons à Green Cross pour regarder l'expertise sur Pronic, quoi. C'est ça. Outre le fait que nous ayons été cités dans l'accord politique, ce qui était un honneur, puisque c'est une belle marque de confiance qu'on nous fait, et donc derrière, nous appuyons sur quelque chose qui est absolument légal, qui est l'arrêté provincial du 18 mars 2021, qui décrit assez précisément les 7 expertises et les 7 points durs sur lesquels la poursuite des activités de l'usine du Sud doit être auditée et doit être mise sur les rails à partir d'un bilan complet, en fait. Voilà. Dans le protocole, il est mentionné ce rendez-vous régulier 2 fois par an avec le CICS. Expliquez du moins cet espace-là. Alors, en fait, l'accord politique a installé quelques instances de supervision sur les progrès de la consultation, qui concernent notamment les progrès de la consultation. Le comité permanent environnemental, c'était quelque chose de... ce protocole était politique et était peu administratif, et donc il a donné l'idée de ce qu'il fallait élaborer comme instance de supervision. Donc il y a une instance qui s'est créée pas de manière spontanée d'ailleurs. Elle regroupe
de manière personnelle des personnalités qualifiées de la société civile, notamment calédonienne, et qui donc que représente Désiré aujourd'hui avec nous. Merci vraiment d'être venu nous rejoindre. Donc ça, c'est un tricollateur permanent, et le CICS, c'est donc un comité qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, qui est très structuré, qui est déclaré, qui est inscrit dans le Code de l'environnement, qui est donc piloté par la Direction des mines, de l'énergie et du climat, qui en assure le secrétariat, et donc qui se réunit de manière périodique à la demande de la présidente de la province. Et donc il est prévu que nous rapportions devant le CICS une fois que nous aurons des choses à peu près structurées, puisque pour l'instant on est dans une phase d'organisation, c'est un peu brouillon, donc on ira devant cet exercice une fois que les choses seront mises au propre. Voilà. On annonçait tout à l'heure la nomination de la nouvelle directrice, la Canadienne, qui est venue, et puis après c'est ce travail-là qui doit s'organiser pour vous, par rapport, on disait tout à l'heure, la commission permanente environnementale, là, c'est ce travail-là commence à se tuile avec les organisations antérieures. Je pense à Rebonou, je pense à Lican, je pense au niveau coutumier. Comment vous articulez le travail? Pour l'instant, la commande, elle est passée. Elle est dans les mains de Green Cross. Nous, on les suit là, et on est volontaire pour les suivre un peu par rapport au cahier d'acteurs qu'ils demandent, par rapport à Facebook, l'émission Facebook qu'ils veulent lancer aussi. Nous sommes juste les accompagnateurs. C'est eux les professionnels qu'on a chargés de superviser les 7 expertises qu'on a demandées sur Prony. Et nous, voilà, pour l'instant, on n'est que juste accompagnateurs. Vous accompagnez le travail. En fait, l'intérêt de tout, c'est que tous les accompagnateurs, tous les participants, tous les gens qui ont intérêt dans le sujet de l'usine environnementale, dans les aspects environnementaux de l'usine, soient accompagnateurs en fait de la consultation, parce qu'en fait il faut la faire vivre. Et donc plus le nombre de voix s'exprime, plus il y a un engagement dans le fait de dire les choses, plus la consultation de l'intérêt, et quel que soit les parties prenantes. Dans la notion de parties prenantes, on n'a pas seulement les populations locales, leurs représentants, etc., mais on a aussi les organisations publiques, les pouvoirs publics, on a l'industriel, Prony Ressources, qui doit aussi faire connaître sa vision dedans. En fait, tout ça se réunit. Nous, notre mission, elle est vraiment de regrouper tous les dires pour que la matière soit là, pour pouvoir sortir un beau projet industriel et sociétal qui ne nous appartient pas à nous, mais qu'au moins sur le volet environnemental, ce qui sera livré par l'ensemble des parties prenantes soit de qualité et permette de construire quelque chose de robuste postérieurement à cet accord qui a réuni de bonnes volontés et permet. Donc l'idée, c'est ça, c'est que la matière qui va être livrée aux habitants de la province sud et au-delà, puisqu'à toute la Nouvelle-Calédonie, puisque on a la province nord et les îles sont parties prenantes puisqu'elles sont associées dans la société de participation. Donc il y a un double enjeu en fait pour les populations, qui est un enjeu environnemental et un enjeu économique, sociétal, avec des retombées économiques et autres. Nous intéressons qu'au volet environnemental, qui était le premier soulevé dans l'accord par les populations, qui sur les 13 points de l'accord, représente 3 points explicitement, le 2e, 3e et 4e point. Donc on était sur des enjeux très très majeurs et très critiques dans l'apport, puisqu'ils venaient tout de suite dans les points de l'accord. Donc, et nous, on se cantonne vraiment à ça. On n'a pas de compétences à aller au-delà de ça, mais qu'au moins, de ce point de vue-là, qui est venu en premier, qui a été exprimé en premier, la matière dont disposent les parties prenantes pour travailler ensemble soit robuste, en fait, et de bonne qualité. Pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, nous sommes ce matin avec les responsables de Green Coast, la Croix Verte, et puis qui s'est engagé à suivre le protocole qui a été signé à travers l'accord concernant la suite de l'usine du Sud avec Prony Ressources maintenant. De ce qu'on entend avec ce que vous développez, Monsieur Lébert, c'est maintenant il faut que tous les Calédoniens ils puissent participer, expliquer. Donc maintenant, si on peut consacrer les 5 dernières minutes à expliquer comment est-ce que les gens ils puissent
participer concrètement à être avec vous sur cette première étape-là? Voilà, alors être avec nous, donc ça va être déjà d'aller regarder ce qui se passe sur le site internet. On a le nom va être communiqué officiellement. Lucille, qui est avec moi, j'ai un trou sur le nom du site internet. Est-ce que tu veux bien ce sera consultation usine du Sud et on essaiera de... Sur Facebook, pardon. Non, ça c'est sur internet. Ça c'est sur le site internet et on rajoutera les liens Facebook sur le site internet. Donc le site internet c'est vraiment l'ancrage de la consultation et à partir de là on fera partir un compte Facebook pour communiquer plus rapidement. Consultation usine du Sud. Voilà. Retenez bien cette adresse-là pour que les gens puissent être dirigés pour pouvoir participer, oui. C'est ça, oui. Donc dessus, il y a une première matière qui sera disponible, qui va être la formule magique pour remplir 4 pages de dire qui concerne le volet environnemental. Et donc là, c'est un petit format très simple de 4 pages. On dit qui on est, on exprime ses craintes, ses interrogations, ses idées sur les aspects environnementaux liés à la mine, en prenant bien connaissance, surtout, il y a un élément très important, c'est de l'arrêté et des éléments concernant qu'est-ce qui est exactement en débat aujourd'hui, c'est-à-dire les 7 expertises qui sont demandées dans le cadre de l'arrêté d'IMAC qui est consécutif à l'accord politique. Et donc vraiment la matière sera disponible sur le site. Donc les éléments documentaires, l'arrêté, tous les éléments qui permettent de prendre connaissance de la problématique, ça sera disponible en téléchargement sur le site. Et après, donc il y aura un lien pour télécharger ce qu'on aura écrit, ce qu'on aura dit, et puis donc d'autres rendez-vous qui seront là sous forme de réunion publique par la suite pour s'exprimer de manière différente, d'une autre manière, pour ceux qui ne se sentiraient pas forcément d'ailleurs à l'aise dans l'écrit ou qui n'auraient pas des contributions très longues, qui simplement souhaiteraient ressentir ce qui se passe autour de ce débat à partir du moment où il va être de cette consultation, à partir du moment où elle va être engagée. Cette phase-là va durer combien de temps? Alors on est sur là on vient de boucler la première phase de calage. La deuxième phase, donc c'est un mois à peu près, donc avant l'été. Et la troisième phase, ce sera à l'automne, où on aura les dernières réunions publiques et le débriefing en fait global du sujet, donc où on exposera tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est tout ce qui a pu émerger de cette phase de consultation. Voilà. On prend du temps. En fait, c'est une belle mission qu'on nous a confiée, en ce sens que on n'est pas dans la précipitation comme on est souvent dans les débats publics, et notamment ce qui est lié aux infrastructures. Il faut que ce soit bouclé en un mois, vous comprenez, etc. Là, on a vraiment le temps de faire émerger quelque chose de solide. La rencontre avec le CICS, vous le prévoyez de le faire en fin d'année? C'est pas programmé encore. Il y aura de toute façon une restitution au final. Il y aura peut-être des échanges intermédiaires. À ce stade, c'est pas programmé. Voilà. Mais en tout état de cause, il y a forcément une restitution à la fin, de toute façon. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous intermédiaire programmé. Ce sera bien volontiers, mais pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous programmé. Vous disiez tout à l'heure, avant de commencer notre entretien, il y avait besoin de cette sérénité, de poser les choses pour que les choses soient bien posées. C'est ce qu'on a ressenti, oui. C'est ce qu'on a ressenti. On a senti une forte impatience, justement, de pouvoir prendre le temps de poser les choses. Mais pour construire quelque chose de solide après. Parce que la question, c'est l'après, en fait, beaucoup. Moi, je viens de métropole, c'est mon premier séjour en Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert beaucoup de tensions, beaucoup de choses qui restent encore, beaucoup de choses à dire encore, beaucoup de choses à dire et à écrire. Et donc, du coup, le fait de pouvoir offrir ce temps-là, mais avec un cadre quand même très strict, puisque les choses ont été posées, même si elles ont été posées dans l'urgence, elles ont été bien posées parce qu'elles partaient de choses bien connues, en fait, de faits bien connus, notamment sur cette expertise d'inquiétude qui était exprimée de longue date. Et donc, du coup, on espère qu'il n'y aura pas trop d'impatience. On espère que les populations locales participeront bien et les parties prenantes participeront bien de manière à ce qu'on livre un contenu de qualité
Ça, c'est vraiment essentiel, parce que on va pouvoir faire toute la méthode qu'on veut, toute l'organisation qu'on veut. Si la méthode n'est pas, si le résultat n'est pas de qualité, il n'y a pas de satisfaction. Hein. Donc, On va terminer notre entretien. Le dernier mot pour chacun d'entre vous, pour terminer, le message important que vous voulez adresser, dire à nos auditeurs. Juste aux auditeurs que dans le mois d'avril, normalement, il y a des tournées qui sont prévues. Si je fais appel aux gens de venir sur place, écouter et poser leurs questions directement, quoi. Parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont sorties pendant le conflit, et là, c'est l'occasion, avec Green Cross, de les poser afin qu'eux, ils acheminent ces questionnements vers les experts compétents. Voilà un peu pour moi, de ma part. Oui, donc nous on a un travail à faire avec les experts qui arrivent avec leurs habitudes d'experts, et donc pour qu'ils livrent des choses qui soient conformes aux attendus de la population, qui soient pas que des choses utiles dans le cadre industriel, mais qui soient réellement des réponses portées à la population. Ça c'est important parce que le langage des experts est pas toujours très adapté à la communication au grand public. Et donc nous on a une responsabilité importante par rapport à ça. Et puis vraiment l'envie de créer des traits d'union autour de ça, autour de la thématique environnementale qui nous tient vraiment à cœur pour le coup, parce que c'est vraiment notre raison d'être. Hein. Donc voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Le dernier mot à notre chargé de communication, le chargé de communication de Green Cause, qui prépare pour rappeler le site internet et le page Facebook. Donc voilà, pour rappeler le site internet où on va actualiser et aussi tous les détails et le planning à venir pour avril. Donc ce sera consultation usine du sud, pardon, donc tout au singulier, .nc. Et on mettra à jour toutes les informations essentielles de la consultation sur le site, et qui sera en ligne le 30 mars. Normalement. Voilà, les dates vous sont données. On vous invite effectivement à toutes ces différentes rencontres. Messieurs, mesdames, bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci à nos auditeurs d'avoir choisi Radio Dido, de pouvoir faire le bon choix et continuer à faire le bon choix durant cette belle journée.